Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais souligner la bêtise humaine et les gens. Les gens qui sont vraiment... Les gens qui sont vraiment des gens bizarres parce que, pour vous dire honnêtement, j'étais sur un groupe pour célibataires du Finistère. Bon, finalement ça a pas porté ses fruits. Et du coup, je me retrouve à parler avec un fake, je pense, plutôt une nana ou un fake, enfin, qui s'appelle Océane. Elle m'avait envoyé un message donc en privé qui était apparu dans mes spams parce que moi j'ai sécurisé mon compte. Personne ne peut m'envoyer de message sur Messenger sauf s'il m'a fait une demande d'amis. Et le seul moyen de m'envoyer un message, c'est de m'envoyer une invitation. Sinon, ça ne marche pas. Et les invitations, elles ne vont même pas sur mon Facebook, elles vont dans mes spams directement. Donc, par un jour, je sais pas pourquoi, je vais dans mes spams pour, je sais pas, par curiosité, pour voir, comme ça. Et là, je tombe sur ce message. Ce message, c'était, en gros, que, franchement, face à des gens méchants, enfin, etc., qu'elle avait aimé, soi-disant, ma façon de me défendre, etc., patati, patata, machin, truc. Elle me dit, oui, ça m'a beaucoup touché, ceci, cela, bref, gna gna gna, quoi. La preuve que bon. Donc, de là, on commence à discuter, je lui réponds, parce que je suis quelqu'un de poli. J'aurais très bien pu ne pas lui répondre, hein. D'ailleurs, si j'avais su, c'est ce que j'aurais dû faire. Maintenant, on m'y reprendra pas, hein. Donc je lui réponds, et puis je lui fais quand même une demande d'amis. Parce que je me dis, si elle m'a envoyé le premier message, et puis son message avait l'air quand même d'être, je sais pas, d'être vrai. Tu vois? Et moi, clairement, je lui ai dit qu'être ami, moi, ça me dérangerait pas, tu vois, de faire connaissance, on verrait avec le temps. Et puis voilà. Je lui ai dit, le virtuel ne m'intéresse pas de toute façon, c'est que le réel. Je veux dire, si je dois faire connaissance avec quelqu'un, il faudra forcément passer par une rencontre après, parce que le virtuel, ça va pendant un temps, mais moi, personnellement, c'est pas du tout mon truc. Déjà, Facebook, j'y vais pas souvent, alors, personnellement, moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. À part YouTube pour mettre des vidéos. Et donc on discute tout ça. Le soir, je lui envoie, parce que je fais beaucoup de chansons par intelligence artificielle, et c'est quand même la majorité des textes, même plus que la majorité, c'est moi qui les écris. Après, je fais la musique avec l'intelligence artificielle, ou des fois c'est même moi qui fais la musique, mais l'intelligence artificielle, elle, du coup, fait la voix. Voilà. Donc, du coup, eh bien, forcément, je lui envoie donc elle répond déjà le soir en me disant, bah écoute, oui, j'accepte ta demande d'amis, c'est cool, je pourrais t'écouter longtemps, franchement, enfin voilà, t'as l'air quelqu'un de vrai, sensible, machin, moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible, timide, réservé, ok. Mais c'est pas parce que t'es timide et réservé que tu dois te comporter comme tu t'es comporté le lendemain. Donc je lui envoie une chanson que j'ai faite, poème. Et pas un poème d'amour, hein. Et la chanson, ça lui était pas destiné. Je veux dire, c'était pas à elle que je m'adressais. J'avais, en fait, quand j'ai écrit cette chanson, je me suis imaginé ce que pourrait penser une femme qui serait dans ma situation. Et donc, j'ai laissé aller on peut pas dire la plume parce que j'écris à l'ordinateur, donc, mais c'est tellement plus joli de dire que j'ai laissé aller ma plume.
j'ai laissé aller donc le- mon procédé d'écriture, et j'ai écrit cette chanson, qui est d'ailleurs assez profonde, hein, faut reconnaître. Je l'ai fait écouter autour de moi, les gens aiment beaucoup. Puis, j'ai envoyé un poème en alexandrin que j'avais écrit peut-être 6 mois, 8 mois plus tôt, sur la méchanceté de beaucoup de gens. Sur les faux semblants, la superficialité, sur tout ça. Et sur comment moi je voyais les choses, et surtout qu'aujourd'hui, en fait, être seul, parce que c'est vrai, être seul ne me dérange absolument pas. Et donc, je lui envoie un message après vocal dans la journée pour lui demander comment elle va. Je lui dis, bah écoute, je suis en train de regarder une série avec une amie, voilà, je lui explique un peu la série que je regarde. Et je lui dis, écoute, c'est étonnant parce que bon, depuis hier, t'es pas connecté. Enfin, je veux dire, on s'envoie des messages, mais genre, tu m'envoies des messages en fin de soirée. Alors, comme je lui dis, je comprends que tu sois timide, réservé et occupé, mais si on veut apprendre à se connaître, il faudrait qu'on se parle un petit peu plus du tac au tac, tu vois. Et je sais pas, peut-être que c'était mal de dire ça, j'en sais rien. Mais moi, du moins, je crois pas. Et donc, je vois les heures défiler. L'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, soirée bien avancée, 22h, toujours pas de message. Mais j'étais pas bloqué. J'ai l'impression qu'elle a fait ça entre 22h et 2h du matin, parce que je me suis réveillé, il était 2h. Et par curiosité, je vais sur Messenger, je vais sur notre conversation et je vois cette personne n'est plus disponible sur Messenger. Mais avant ça, avant de voir cette personne n'est plus disponible sur Messenger, j'avais été sur Facebook parce que j'ai eu un pressentiment. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais je me suis dit, je vais aller voir ma liste d'amis quand même. Et je regarde ma liste d'amis, je vois qu'elle a disparu. Et là, je fais, ah, bon, ok. Donc j'ai été bloqué par ce fake, parce qu'à mon avis c'est un fake, c'est pas une vraie femme, c'est pas quelqu'un qui habite dans le Finistère. De toute façon, tout ce qu'elle a divulgué d'elle, c'est qu'elle avait une vie compliquée, qu'elle était timide, réservée, etc. C'est tout, rien de plus. Alors que moi, j'ai quand même fait beaucoup d'efforts voilà. Je lui ai pas donné mon adresse, hein, bien sûr, hein, je suis pas fou, mais je lui ai parlé de moi quand même un petit peu. Tu vois, je lui ai expliqué un peu qui j'étais, ce que j'aimais faire, l'écriture, la musique, voilà, le fait d'être seul, que ça me dérangeait pas, bon que parfois oui, c'était un peu difficile parce que la vie dont je rêvais, c'était pas cette vie-là, c'était pas être seul et voilà, la vie dont je rêvais, moi, c'était autre chose, c'était les enfants, le travail, la maison, hein, avec le petit jardin, et puis voilà quoi, et une vie vraiment tranquille, tu vois, dans une petite maison tranquille, et non, enfin j'ai pas le droit, tant pis, je me suis fait une raison, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour me victimiser, voilà, et je suis pas là pour qu'on ait pitié non plus. Voilà, je me suis fait une raison. Et honnêtement, vivre seul ne me dérange pas, parce que de toute façon, la plupart des êtres humains, de toute façon, ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal à autrui, et que de toute manière, aujourd'hui, on ne peut avoir confiance en personne. Et que de toute façon, ça sert strictement à rien, en fait, d'aller vers les gens, d'essayer de construire quelque chose avec eux, puisque de toute manière, du jour au lendemain, ces gens-là, en fait, parce que toi, t'es quelqu'un qui vit à 100%, te bloque sans raison, sans te donner aucune raison, aucun message pour te prévenir qu'ils vont le faire, rien, tu vois, parce qu'ils n'ont même pas assez de couilles, assez de franchise pour dire ce qui leur ont déplu. Voilà. Et ça c'est pour ça, en fait, que on me dit, oui, mais Kevin, faudrait que tu te sociabilises, nanana.
Mais j'ai pas envie de me sociabiliser. L'être humain me dégoûte. L'être humain me dégoûte. Et je suis désolé de le dire. Ouais, peut-être que la plupart de mes abonnés, quand ils entendront cette vidéo, vont se dire, ouais, bah en fait, ce mec, machin, il arrête pas de se plaindre, patati. Non, c'est pas pour me plaindre. Après tout, c'est un constat, c'est pas pour me plaindre. Je suis pas du tout à plaindre. Moi, je vis très bien. Hein, je vis très bien, tout seul aussi. J'ai l'écriture, j'ai les creepypasta que je fais. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai d'ailleurs dit que je devais mettre l'autre moitié de ma creepypasta, mais je l'ai toujours pas fait. Et malheureusement, j'ai perdu le fichier où j'avais réuni toute cette creepypasta. Donc, je vais être obligé de la refaire entièrement. Mais à la limite, ça peut être possible. Ça me prendra juste un peu plus de temps. Voilà, j'ai une 50aine d'abonnés, bon, c'est cool. Sur les 50 abonnés, il y a des gens malheureusement qui ne me parlent plus, donc je sais même pas pourquoi d'ailleurs ils continuent à me suivre sur YouTube, c'est totalement débile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent plus, il y a beaucoup de gens qui ont préféré, parce que j'avais du caractère et que je suis quelqu'un de franc, qui ont préféré foutre le camp, qui pourtant prétendaient être mes amis. C'est ça c'est ça le paradoxe, hein, la contradiction, hein. Donc voilà. Donc pourquoi ces gens restent abonnés, pourquoi ces gens me suivent surtout, je vois vraiment pas à quoi ça sert en fait. Voilà. Si c'est juste pour aller raconter à d'autres personnes qui m'ont connu du genre ah tiens bah Kevin il a fait ci sur YouTube, il a fait ça. Bah personnellement tu sais quoi, tu peux te désabonner de mon compte quoi. Hein, tu vois, moi je préfère avoir très peu d'abonnés et des gens qui aiment mon contenu, qui me suivent et des gens francs, plutôt que des hypocrites et des gens en fait qui en gros de toute façon du jour au lendemain, enfin voilà, tu vois, qui en ont rien à foutre de toi. Parce que la plupart du temps, c'est bizarre, mais beaucoup de gens, moi que j'ai remarqué hein, depuis assez longtemps, en fait c'est dès qu'il y a un drame que comme par hasard c'est là qu'on s'inquiète, hein, c'est là qu'on vient, qu'on m'appelle, qu'on m'envoie des messages, etc. Mais merde, en fait c'est pas ça à la base un ami. Un ami, il est là dans les bons comme les mauvais moments. Et il est pas là pour jouir de ton malheur, en fait. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que dans cette société de fous aujourd'hui, dans cette époque dans laquelle on vit, c'est ça qui est important. C'est le drama. C'est le drama, c'est le malheur. S'il y a pas de drama, s'il y a pas de malheur, forcément, ça ne va pas. Mais je ne vous ferai pas cette joie. Je ne vous ferai pas cette joie, en fait. Parce que jamais je viendrai ici en pleurs. Vous savez, non. Et parce que surtout, je ferai pas comme la plupart des gens, faire du fake sur YouTube, raconter des conneries, m'inventer des scènes de vie qui sont pas vraies, faire croire que je suis en prison, ou faire croire que ceci, faire croire que cela, ou aller mettre du contenu qui finalement n'est pas totalement, n'est pas vraiment réel et n'est jamais arrivé, mais on va faire tout comme, hein, on va faire une scène pour faire croire au public des choses. Non, moi je suis pas un menteur. Et voilà, et je suis quelqu'un de franc, de sincère, et que si je mets des vidéos, des contenus, c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est pas pour le nombre de vues, c'est pas pour l'argent que ça me fait, parce que de toute façon, je ne gagne absolument rien ici, même pas un centime de toute manière, hein, même pas un centime, je vous dis. Moi, je suis pas monétisé ici, hein, je ne gagne rien. Toutes les vidéos que je mets, je les mets parce que j'aime les mettre. Je les mets parce que j'aime faire du contenu. Je les mets parce que je me dis que peut-être que il y a une ou deux ou trois personnes sur les 50 abonnés, enfin 55 abonnés que j'ai ou 56, qui peut-être aimera ou qui peut-être se comprendra ce que je vis ou qui peut-être aimera mon contenu, tout simplement. Que ça soit mes creepypasta, que ce soit mes vidéos un peu coup de gueule, que ça soit mes vidéos où je m'insurge contre par exemple les gens qui font n'importe quoi pour les vues, par exemple. Hein, comme la vidéo que j'ai faite dernièrement sur K-Cup, par exemple, qui pour moi se détruit pour finalement pour pas grand-chose. Parce que voilà, moi c'est après, comme j'ai dit dans cette vidéo-là que j'ai faite d'ailleurs, que je n'étais pas là pour juger en fait, parce que qui je suis pour juger moi finalement.
Non, c'est juste que moi, sur le coup, ça m'a troublé, ça m'a perturbé, ça m'a touché, voilà, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est, est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est vraiment réel? Parce que pendant plusieurs années, elle a disparu quand même de la toile, donc elle était plus là sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est que, à mon avis, il y a dû avoir un souci. Voilà. Après, moi, je suis pas le genre de mec à me balancer des fausses rumeurs comme quoi la meuf, elle aurait été prise en otage, ou comme quoi la meuf, on la forcerait, des gens la forceraient à publier ce genre de contenu. Non, je pense qu'elle est totalement consciente, ou du moins, elle vit un mal-être qui fait que, en fait, elle a un problème au niveau de la nourriture, et en fait, au début, elle a voulu montrer, je pense, réellement comment elle se nourrissait, et après, en fait, les challenges ont commencé, on a commencé à lui donner des défis de plus en plus énormes, de plus en plus improbables, et voilà. Et puis quand elle a vu le nombre d'abonnés qui arrivaient, le nombre de gens qui visionnaient ses vidéos, les commentaires, les machins, les trucs, elle a voulu continuer, parce qu'elle s'est dit, peut-être, hein, elle s'est dit, ah bah le nombre de vues que j'ai, mon Dieu, les gens, ça y est, enfin, je suis quelqu'un. Sauf que non, en fait, t'es pas quelqu'un. T'abîmer la santé, faire des défis jusqu'à presque en mourir ou quoi, parce que hors champ, derrière, je pense à mon avis que ça doit pas être très agréable, hein, de faire ce genre de choses. Et que la plupart des gens qui regardent ça, comme je disais dans mon autre vidéo, ils se rendent pas compte, en fait, l'après caméra, ce qui se passe après, le mal-être d'après, le dégoût même. Parce que bouffer comme ça, honnêtement, croyez-moi, ça dégoûte quand même. On le fait pas forcément par plaisir, et je pense pas qu'elle le fasse par plaisir, personnellement. Je pense même qu'elle en éprouve même plus, d'ailleurs, à la pauvre. Je crois qu'elle n'éprouve même plus de plaisir à manger. Ou alors c'est pire que ça encore, c'est qu'elle fait ça uniquement pour se détruire, parce qu'elle est tellement mal et tellement mal dans sa peau qu'elle ne peut pas s'empêcher, en fait, de s'auto-mutiler, de s'auto-flageller. Mais après, je ne suis pas là, voilà, moi je ne fais que des suggestions, je suis pas là pour essayer de la juger, en fait. J'essaye de comprendre, et surtout, voilà, je dis ce que je pense, en fait. Parce que beaucoup de gens ici jouissent du malheur des autres, et je trouve ça tellement méchant. Mais bon, le monde est comme ça de toute façon, le monde est méchant, les humains sont méchants, les gens sont comme ça. On n'y peut rien. Et les réseaux sociaux ont attisé le truc en plus. C'est encore pire depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Les gens sont encore plus dégueulasses les uns avec les autres. L'humanité est encore plus pourrie qu'avant. Et je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Malheureusement, que ça vous plaise ou non, les gens, c'est la vérité. L'humanité, moi, personnellement, quand je vois certains de mes semblables, je me dis finalement, je fais bien d'être tout seul, et je fais bien de dire ce que je pense et d'être moi-même, en fait, et de donner. Parce que oui, j'aime donner aux autres, mais faut-il encore que les autres savent le recevoir, ce que je donne, et le méritent aussi. Parce que maintenant, je ne donnerai plus, en fait, pour rien. Je donnerai plus si la personne ne le mérite pas, et si, voilà, je demande pas de la reconnaissance, je demande pas un renvoi d'ascenseur. Je donne parce que j'aime donner, mais si c'est pour au final donner pour qu'au final après on me crache à la figure, là ça sert à rien, en fait, personnellement. Et j'en suis arrivé là aujourd'hui. Maintenant, je sais dire non. Il faut savoir dire non dans la vie. Il faut savoir dire merde aussi. Surtout quand les gens te manquent de respect. Et surtout quand les gens sont ingrats, arrogants, hypocrites, orgueilleux. Voilà. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je ne fais pas de généralité, il y a encore des gens bien. Mais il y en a de moins en moins. Et le problème, c'est que les gens qui ne sont pas des gens bien, justement, nous collent au derrière. Donc c'est tout le problème, en fait. C'est que les gens bien, eux sont discrets, en fait. Ils ne s'affichent pas, voilà, ils restent dans leur coin. Parce que eux aussi, justement, ils en ont bavé, ils n'ont pas forcément envie de se faire avoir. Tout simplement. Voilà, mes amis. Allez, je vous souhaite une bonne journée.
536 secondes. 89 secondes. 4747 secondes.